le cinéma français vient de perdre l'une de ses étoiles. L'AFP a annoncé lundi 6 septembre que Jean-Paul Belmondo était décédé à l'âge de 88 ans. Né en 1933 à Neuilly-sur-Seine, le comédien a traversé plusieurs périodes phares du 7e art. Grâce à Claude Chabrol, Jean-Luc Godard ou encore François Truffaut, qui le dirige dans À double tour. À bout de souffle, Pierrot le Fou ou encore la sirène du Mississippi, il devient l'un des visages emblématiques de la nouvelle vague. Aux côtés de Jean Gabin, il magnifie les dialogues de Michel Audiard dans Un singe en hiver. Et devient l'incontournable homme de Rio pour Philippe de Broca, en enchaînant les cascades périlleuses d'Empire sur la ville. Flic ou voyou ou le magnifique, le comédien se reconvertit ensuite en professionnel du box-office. Capable de passer du cinéma d'auteur au divertissement populaire, le papa de Paul, Florence, Stella et de la regrettée Patricia a réuni des générations de spectateurs dans les salles obscures et devant le petit écran. Le décès de celui qui a été le rival et l'ami d'Alain Delon, récompensé par une Palme d'honneur au Festival de Cannes en 2011 pour sa filmographie colossale, soulève une gigantesque vague d'émotions. De nombreuses célébrités et personnalités n'ont pas manqué de rendre hommage à Bébel. Sur les réseaux sociaux, nombreuses ont été les stars à souligner l'aspect éternel de l'acteur, dont le talent et le sourire ont traversé les âges et les générations, à commencer par le fils de son éternel rival, Anthony Delon, qui a exprimé sa tristesse sur Instagram, « Adieu le magnifique. Je suis bouleversé. Un homme de grande valeur » a-t-il écrit. « Je suis très triste mais il ne faut pas qu'on le soit parce qu'il n'aurait pas supporté. » Je suis inconsolable a de son côté déclaré le comédien Michel Boujonna sur RTL. Une extraordinaire légende s'en va. Nous pensons à toi, cher Jean-Paul, tu vas nous manquer toujours a écrit Michel Léeb sur Instagram. Invité sur RTL, Richard Berry a lui aussi rendu hommage au monstre sacré, avec qui il n'était pas particulièrement ami. Mais comme vous le disiez, c'était l'ami de tout le monde, c'était le copain qu'on aurait voulu avoir. Surtout, c'était un immense acteur, avec une grande générosité. Les politiques n'ont pas non plus manqué à l'appel pour saluer la mémoire de la légende du grand écran. Une gueule, un acteur unique, une époque, c'est toute une page de l'histoire du cinéma qui se tourne avec la disparition de Jean-Paul Belmondo a écrit Nicolas Dupont-Aignan sur Twitter. Par son talent, il rassemblait les générations. Authentique, les Français l'adoraient a quant à lui déclaré le candidat à la présidentielle Xavier Bertrand. Preuve que le talent de Bébel a traversé les générations, même la star de la télé-réalité Nabila a affiché sa tristesse sur Twitter après la disparition d'un grand monsieur. Tandis que Pierre-Jean Chalençon pleure comme un gamin sur Twitter et que Nikos Aliaga lui a souhaité d'être en paix. De son côté, Cyril Hanouna a annoncé son intention de lui rendre hommage dans TPMP malgré l'émotion, c'était le plus grand. Je pleure son départ. Il va nous manquer a écrit l'animateur. Le flamboyant Belmondo aura aussi marqué à l'international. Sur Twitter, l'acteur Antonio Bandra a estimé que ce 6 septembre était un jour triste pour la culture après la disparition d'une icône. Un message qu'il a conclu, en français, « Repose en paix Jean-Paul ».